Alors Cyril, toujours ici même pour la 22e édition du Festival du Polar à la plage. Et oui, organisé par cette belle association, Les Encres Noires. C'est la 22e édition. C'est la dernière journée du festival. Il fait toujours aussi beau et j'ai la chance d'avoir un duo d'auteurs. Il s'agit donc de Robert Vincent, plus connu c'est Christian Robert et Vincent Lissonnet. Christian et Vincent, j'allais dire Christian et Robert, mais non. Christian et Vincent, bonjour. 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 Alors, est-ce que c'est la première fois que, alors peut-être pas que vous venez au Havre parce que vous êtes un peu de la région, mais est-ce que c'est la première fois que vous venez sur ce festival? Qui y répond? Alors, je vais répondre, moi Vincent. Donc oui, c'est la première édition à laquelle nous participons. Avec plaisir, c'est une première. Et c'est une ville que vous connaissez bien? Oui, pour ma part, je suis d'origine havraise, donc je connais bien la ville. Alors, moi, je suis d'origine toulousaine, mais normand par alliance depuis 1981. Et je viens régulièrement au Havre, en particulier pour la saison théâtrale du Volcan. Ah d'accord, bon choix. Euh, Ça doit vous faire plaisir, en plus, d'être avec vos lecteurs face à la mer. C'est quand même pas tous les jours dans les salons qu'on trouve ce genre de décor. Ah oui, c'est magnifique, surtout par beau temps comme ça, qu'on a l'occasion de voir toutes ces voiles qui sont répandues sur la surface de l'eau. C'est très agréable. Alors ce duo d'auteur, il est né comment? Qui a eu l'idée? Vous vous connaissiez avant, voilà. Vous êtes peut-être cousins, amis, collègues de travail. Alors c'est la dernière option, on était collègues de travail il y a plus de 20 ans. Nous sommes enseignants tous les deux et c'est à l'occasion d'un petit défi. En fait, c'est un peu parti comme ça de la part de Christian qui a proposé que j'écrive le deuxième chapitre d'un roman qu'il avait entamé. Et depuis, on ne s'est pas arrêté. Donc Robert Vincent, qui a eu l'idée? Ça s'est fait comme ça? Alors le nom, c'est un peu commun, c'est un choix partagé, avec un clin d'œil à David Vincent, si ceux qui connaissent les envahisseurs reconnaîtront. Et puis l'idée de prendre le nom de famille de l'un et le prénom de l'autre, et d'inverser, pour faire donc ce nom d'auteur fictif. Et puis l'idée aussi de ne pas avoir que le lecteur n'ait pas toujours en tête que ça a été écrit à deux et que ce soit plus fusionnel et que dans le fond on ne constitue qu'une entité, un auteur. Voilà. Alors moi j'ai envie de savoir quand même quelle est la méthode quand on écrit à deux. Parce que est-ce qu'on reconnaît, est-ce que les gens ont l'habitude du coup fait ah bah là ça doit être Christian, bah là ça doit être Vincent. Ou alors vous écrivez vraiment ensemble et il y en a un qui prend l'ordinateur ou le stylo et ensemble vous. Alors, nous partageons un fichier commun sur Internet où tous les deux nous pouvons intervenir n'importe quand. Donc la mise en commun de l'idée, de la conception se fait en discutant, puis on se distribue les scènes à écrire au fur et à mesure, et il y a un premier jet. Dès que ce premier jet est écrit par l'un ou par l'autre, l'autre vient par-dessus pour ajouter, retrancher, modifier, jusqu'à validation finale des deux. Et avant vous voyez pour l'histoire un petit peu le fil conducteur, les personnages, ça il y a une petite réunion, peut-être repas plutôt. Alors il y a des réunions régulières, café plutôt, bière parfois si on a très chaud. Et donc on n'habite pas loin l'un de l'autre et en fait on se réunit, on se retrouve à un rythme qu'on essaye de rapprocher au maximum pour qu'ensuite on fasse une trame d'ensemble et puis on se distribue les scènes. Quand vous dites que vous habitez pas loin, c'est en Normandie, là près d'ici, près du Havre. Oui, on habite en fait moi à Villequier, Caudebec-en-Caux et Christian à Notre-Dame de Gravenchon. Ah oui, donc c'est à côté. Alors, parlez-moi justement du dernier roman que vous avez sorti. Est-ce que c'est la suite, toujours le même c'est des enquêtes qui se suivent. Voilà, expliquez-nous tout. Alors c'est le 12e titre et en fait en tant que tel il n'est pas une suite d'un précédent. Même si on tient toujours compte de l'état plus ou moins modifié de notre commissaire, du personnage principal, qui quand même est malmené, qui est le héros récurrent des aventures en fait, des 12 romans. Mais non, c'est un roman autonome et qui lui est parti de l'idée de reprendre un roman de Gaston Leroux qui s'intitule La poupée sanglante et d'en faire une version modernisée. Mais comme on est à deux cerveaux et
et qu'on est moderne, évidemment tout est parti un petit peu. On a décollé en fait du modèle de base pour écrire un roman qu'on espère assez fantaisiste, drôle et assez déconcertant, je pense. Donc ça raconte, est-ce qu'on peut rentrer, sans tout dévoiler, hein, naturellement, les auteurs de romans noirs ou polars ne dévoilent pas tout, et c'est le but, ce qui est logique. Alors, c'est un commandant de police qui est en poste au Havre, qui est en congé, et on lui demande comme un service pendant ses vacances, après un petit séjour à New York qui lui est offert, d'escorter une personne précieuse jusqu'à Deauville. Et il découvre dans l'avion que la personne en question n'est pas une personne, mais une poupée de compagnie très sophistiquée. Et à partir de là, les perturbations et turbulences commencent. Et jusqu'à Deauville. Il arrive à Deauville avec elle et au Havre. Mais là, on ne peut pas vous en dire plus parce que vraiment, le destin des uns et des autres est très bouleversé. Alors pour les décors, justement, est-ce que vous faites des petites visites tous les deux dans des lieux? Vous allez vous rendre sur place quand même? Souvent, c'est le cas. Nous avons choisi New York comme point de départ. Bon, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que l'un et l'autre, indépendamment, nous avions séjourné à New York et donc nous pouvions évoquer précisément des lieux parce que nous les avions vus. Et nous faisons toujours ça dans nos romans, c'est-à-dire les lieux sont toujours très précis, avec des détails pour les gens qui connaissent et qui puissent les reconnaître, les authentifier. Alors New York Dolls, ça se passe à l'heure actuelle, dans l'époque actuelle? Oui, époque actuelle, c'est très actuel, très contemporain, avec des problématiques qui sont liées aux préoccupations actuelles, l'IA, peut-être le manque de compagnie des hommes aussi, alors là inspiré de la société japonaise, où pour pallier au manque de compagnie féminine, parfois des hommes sont appelés, plutôt riches, à acheter des poupées de compagnie qui sortent en ville, cafés, restaurants et autres. Ça paraît totalement étonnant, étrange pour nous Européens. Ça pourra arriver chez nous peut-être bientôt. Et puis bien sûr les technologies, oui. Est-ce que justement vos élèves sont au courant un petit peu de et vos autres collègues sont au courant de votre collaboration? Alors, quand j'étais en activité, je ne le suis plus. Et étant en collège, je n'ai jamais proposé ou fait allusion à cette activité et au roman que nous avions produit, parce qu'il ne s'adresse pas à des collégiens. Voilà. Alors, et vos collègues, par contre, étaient au courant? Collègues. Et puis, alors, en ce qui me concerne, comme j'enseigne au lycée, je me suis plus dévoilé. Et j'ai eu l'agréable surprise aussi que des élèves qui pratiquent les réseaux sociaux et autres, mais identifiés comme auteurs également. Alors ça fait très plaisir. Parce que c'est Robert Vincent, c'est pas tout à fait... Non, mais vous savez, le visage est là dans les photos. Et puis ils sont malins, ils nous trouvent vite. Et j'ai eu parfois l'agréable surprise d'un élève qui me tend mon livre tout timidement pendant un cours pour une dédicace. Donc c'est très drôle et c'est très touchant, c'est très sympa, j'aime bien. Et je vous ai pas demandé, mais vous enseignez quoi? Quelle matière? Le français? Le français. Le français, lettres modernes pour moi. Et moi, lettres classiques, c'est-à-dire français, latin, grec. D'accord. Dans un lycée de la région, donc du coup. On peut le citer. Pour moi, c'est le lycée d'Yvetot, Raymond Queneau. D'accord. Ok. Et vous, c'était aussi... c'était il y a longtemps. Dans le sud-ouest. Alors justement... Oui. Et du coup, est-ce que vous avez des projets à venir? Est-ce que ça vous donne envie de continuer et vous avez un autre projet en cours? Alors actuellement, on a un roman, le roman suivant qui est prêt. C'est un poulpe, donc de la série du poulpe que des lecteurs connaissent, qui existe depuis un certain nombre d'années. Et c'est une écriture qui obéit à un cahier des charges en fait, et d'un personnage qui a été inventé par d'autres auteurs, mais qu'on peut reprendre librement. Et donc nous avons fait un poulpe qui devrait, on l'espère, paraître au mois d'octobre. Et nous sommes actuellement dans l'écriture d'un autre roman, du suivant, qui lui commence à Dieppe. Ah oui, donc ça reste local. Ça reste local. Est-ce que vous avez des projets, ou peut-être vous l'avez fait avant, d'écrire individuellement? Est-ce que ça peut être aussi un projet?
Alors pour ma part, c'est difficile. Faute de temps, parce que je travaille aussi. Et puis parce que je suis sans doute pas prêt complètement. J'ai écrit des bricoles mais jamais publié. Et en revanche, Christian, lui, a publié quelques... Alors moi j'ai déjà écrit et publié quelques nouvelles. Et une a été est produite, se trouve dans Des jours sans, publié par les Encres Noires cette année, la nouvelle In Extremis. Et puis mon troisième recueil de fables, Pastiche de La Fontaine sur des sujets contemporains, est publié depuis hier. Voilà. D'accord, bah écoutez, Robert Vincent, on va dire Robert Vincent, merci. Duo d'auteur, on vous rappelle, le livre, hein, c'est New York Doll, la poupée new-yorkaise. On peut aussi parler aussi de La fille dans l'arbre. C'était le recueil juste avant, je suppose. Voilà. Et donc, vous avez une date pour le prochain? Pas encore. Ça peut être prévu vers le mois d'octobre, mais on attend encore confirmation de l'éditeur. Ok, et puis bah, bienvenue, on peut dire chez vous, puisque vous êtes un petit peu à domicile. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous.